Régent Tremblay, quand il parle de hockey, mettons, des années 80, comment ça se passait dans les chambres avec des anecdotes de même, je l'écouterais 1000 ans. À part ça, je l'écouterais des changes de il a pas mal tout compté dans la seconde, dans un sens, c'est tout. J'écoute pas, là, j'ai jamais écouté la Il a fait seconde. des bonnes séries. Chris, c'est des classiques, ça. Scoop, c'était lui, je pense. Lancez compte, c'était lui. Le Masque. Y a-tu quelqu'un? Y a-tu du monde qui se souvienne du Le Masque? Ben, c'est un bon film avec Jim Carrey. Non. C'est pas lui qui a écrit ça. Régent Tremblay, C'est Régent Tremblay avec Jim Carrey. C'est lui qui a écrit tout l'attaque des tomates tueuses. Non, mais vous souvenez-vous de ça, Le Masque? Non? Ça, c'était l'affaire que Patrick Roy avait demandé une injonction. C'était une série qu'il avait écrite, puis qu'il avait faite, c'était Patrice Lécuyer qui jouait un gardien de hockey. C'était pas mal l'histoire de Patrick Roy. Oh! Puis. me semble c'est juste chercher la merde assez, ça. Ouais, puis tu sais, le coach qui pogne une crise cardiaque, là, tu sais, puis ça représentait, comment il s'appelle, là, celui. Mario Tremblay. Non. L'illettré, là, celui qui. Jacques Demers. Jacques Demers. C'était un bon coach. C'était avec. Ouais, c'est ça. Puis c'était. Je pense que c'était Curzi. Pierre Curzi qui faisait. C'était mauvais. C'était mauvais, là. C'était mauvais. C'était mal joué. C'était mauvais. Tout le monde a oublié ça, cette série-là. Moi, tu t'en parles, là. Ça a l'air de la meilleure affaire qui s'est faite. Il a fait Casino aussi, c'est vrai. Casino, c'était bon, me semble. Non, mais attends. Le pire, c'est comme je te dis, ce gars-là, je suis convaincu qu'il est hyper intéressant et qu'il connaît juste une couple de sujets. Ben, qu'il connaît full de sujets, mais il y a juste une couple de sujets qui jasent des fois. Parce qu'il essaye de diguer plus loin que ce qu'il connaît. C'est comme quand toi, tu parles de bidet. Tu connais fuck all ça, Chris. On vient au bidet, c'est un cercle vicieux. Non, mais tu te penses un épicurien du bidet, là. Va chier. Talkie Walker, un Chris de bon gag. D'une maudite chance que c'est des numéros, c'est les chandails pour Jacques Demers. Wow! Wow! Tabarnak, c'est drôle, ça! Jacques Demers, le personnage des grandes gueules de Jacques Demers, là. Chris, c'était ridicule. Ah, je m'en... Pardon. Je m'en... Moi, Jacques Demers, là... Il faisait le personnage. Il faisait un personnage de Jacques Demers qui tripait sur les stimés. Il disait genre, tu sais, moi j'ai pas le temps. Il dit, moi mes activités c'est avoir mal aux genoux, lire des livres à colorier, faire des tics des yeux. Ça fait de même. Il dit, moi mon père était absent. Il était alcoolique, c'était son métier car il travaillait chez Molson. Juste des gags de même, de pas de bon sens. C'est que c'était drôle, ça. Ah. Ça, c'était bon. Mais la fin de je lis des livres à colorier, là, c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. Je lis des livres à colorier, je fais des tics des yeux, j'ai mal en arrière des genoux, tout pour me tenir occupé. Plus j'y pense, plus c'est niaiseux. Je lis des livres à colorier. C'est un esti de bon gars. Je lis des livres à colorier. Calice. Mais reste que la meilleure affaire que j'ai entendue que tu m'as montré, c'est Homer Simpson qui appelle une radio. Tu sais quoi qu'il appelle? Ouais, je me rappelle plus qui appelait. Hey, mais le F-word, il se fait dire ça. Homer le dit souvent. Puis en plus, il avait le droit, Hubert Gagnon. C'était gay. Il était homosexuel, Hubert Gagnon. Il avait le droit de traiter tout le monde de tous les noms. il a le droit. Il était immunisé. Il était immunisé. Jusqu'à un certain point, là. C'était pas le bon mot, ouais. Non. C'était pas le bon mot. Mais ça, il disait ça dans quoi? Dans le show des grandes gueules? Non, c'est un autre. L'affaire de Jacques Demers, oui, là. Ouais. Puis il faisait plein d'autres personnages, là. Moi, je trippe sur les grandes gueules des années 2000. Genre, les grandes gueules des années 2000 à la radio, moi, j'ai grandi avec ça. Ouais. Fait que c'est comme... J'en écoute encore. On avait jasé, mais c'est comme la jungle aussi dans le temps. Là, ouais. C'était juste stéréotype par-dessus stéréotype par-dessus stéréotype. Puis... Ça, là, ils viennent de mettre un doute. Hubert Gagnon, si je me trompe pas, il était homosexuel parce que quand il était décédé, je pense qu'il y avait son conjoint qui avait fait une sortie, si je me trompe pas. Mais c'est qui Hubert Gagnon? Le monsieur qui faisait la voix de Homer Simpson. Ouais.
Qui est De Mel décédé, Gibson. Mel Gibson aussi. Il faisait tout. Chris, il avait du talent, cet homme-là. Ah, ouais. Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine quand il est décédé. Ouais, je le sais, c'est qui. Oh my God, il y a une vieille photo de lui. Hey, il a joué dans les Oraliens. Les Oraliens. Ouais, il avait joué dans les Oraliens. On dirait un show que les belles histoires des pays d'en haut sont Et c'est inspirées. là qu'on se rend compte que Yann a 50 ans. Ouais, il va être commandité par le bel âge, esti. Elle serait écœurant, hein? Il faisait Steven Seagal, Mel Gibson, Dennis Quaid, Robert De Niro, Richard Gere. Il faisait Steven Seagal. Il disait, je vais me battre contre George Foreman, mais il pataille. Ainsi que le personnage de Picabo. Ah, il faisait une marionnette. Picabo dans Les Oraliens, me semble. On tripe tout, là. On tripe tout. Je te dis, Yann, toi, un jour, tu vas te faire... Toi, il faut que ta première commandite, ça c'est du jus de pruneau. Est-ce que je triperais ma vie, mon gars? Là? Alors, le Daily Buffer est commandité par Ocean Spray. Ah, je vais voir. Ouais, c'est ça. En tout cas, mais je vais voir, je m'en vais les rencontrer mercredi prochain. Les Oraliers? Des potentiels commanditaires. Ouais. Cool. Potentiels Tu vas collaborateurs. nous dire hors ligne, c'est qui? Ouais, je vais vous le dire tantôt. Ah, c'est qu'on aime ça. Moi, il me l'a ouais. déjà dit. là. Oh, OK. Ouais. La FADOC. Lisez-vous encore des magazines papier, vous autres? Non. Je l'ai jamais lu. Moi, je suis pas de cette génération-là. Moi, le pire, c'est que, tu sais, moi, je vais avoir une grosse collection d'heavy metal, puis je vais me ramasser le plus de vieux magazines pour la musique metal vintage que je peux, là. Mais genre, moi, je lis pas des nouveaux magazines qui sortent, je lis des anciens, là. Quand tu dis heavy metal, tu parles-tu de la musique ou tu parles de les BD heavy metal? Non. Il parle de la musique. Ah ouais, ok. Tu genre des magazines genre Kerrang ou des affaires de même. Tu vois, je me suis ramassé une hostie de collection de National Lampoon. C'était des magazines qu'il y avait des années 70. Ah Puis, ouais. c'est pas mal eux autres qui ont starté l'humour noir aux États-Unis, la renaissance des années 70. Et calisse, qu'est-ce que Ah, je tu me l'as montré. puis C'était ça- pas mal. Je peux pas croire que ça a déjà passé. C'est genre, exemple, c'est une vraie pub, là. Genre, ils sont fait payer par la compagnie pour faire ça. C'était une pub de système de son. Puis là, ça disait, c'est une femme qui disait, si j'étais un homme, je m'achèterais. Ah! C'est que c'est drôle. Ah, c'est que c'est drôle. C'est juste pour te dire, à un moment donné, ils ont ramassé un gars qui ressemblait à Hitler, puis ils ont fait genre 3 magazines avec lui. Là. Ils l'emmenaient à la plage faire des shootings. Fait que là, t'avais Hitler qui faisait bronzer les faufounes sur une plage, puis c'était ça le magazine. C'est bon, là. Il y a quelqu'un. C'est-tu avant le show qu'on parlait de Hail Honey I'm Home? Ouais. Tantôt, on a parlé. C'était quoi? On a parlé nazi. On a parlé. Bon, bien, ça fait cancel. Puis, il y a quelqu'un qui nous a nommé. C'était une série britannique qui s'appelle Hail Honey I'm Home. Hi, honey, I'm home. Puis c'était un sitcom avec Hitler. Eva Brown. Hey, c'est terrible, ça. Quand je dis le premier épisode, c'est genre Chamberlain s'est fait manger la nine sur le dos par Hitler. Là. Il arrêtait pas de dire OK, là, t'as le droit de faire ça, mais là, on va t'attaquer là, si t'en fais plus. Là, il en faisait plus. OK, tu l'as fait, mais là, t'arrêtes là, là. Puis il riait de ça dans la télé-série. Ok. Genre, il fait venir Chamberlain, la femme Hitler, il fait à déjeuner. Puis il commence à danser. Puis... Mais c'était le fun parce que c'était des années où est-ce que c'était pour se moquer. Ouais. Tu sais, quand, tu sais, Chaplin, c'était pour se moquer. Il y avait plein de sketchs. Les Britanniques faisaient beaucoup d'humour pour se moquer de Le gars qui Hitler. l'a écrit. Il n'y a rien de mieux que d'y enlever tout son pouvoir en le mettant, tu sais, il pouvait l'illustrer comme s'il était gay. Il pouvait Ça l'illustrer. aurait été écœurant. Ouais. Tu sais, dans Jojo Rabbit, c'est un espèce de... Il est super efféminé. C'est puis bon, ça, Jojo Rabbit. c'est excellent. C'est connais pas une des ça. meilleures comédies que j'ai vues dans les 4 dernières années. C'est aussi la seule, là, on va se le dire. Tabarnak, il n'y a plus de junk. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de comédies, hein, du moins de ce genre-là. Mais Non. tu peux plus rien rire. Ouais. Tu sais, genre, c'est Rob Schneider qui a sorti dernièrement puis qui a dit oublie ça, là, l'humour est mort. Là. Ça va Ouais. prendre 5 à 10 ans avant que ça revienne Ouais. dans les films. Là. Ouais. Comme je l'avais déjà dit, mais le gars qui a fait le film de Joker, c'est lui qui a fait les 3 Hangover. Puis s'est fait demander en entrevue pourquoi tu fais pas une comédie, puis il est parti à rire, puis il a dit man,
95% des jokes que j'ai fait dans Hangover, je me ferais cancel pour toutes ces jokes-là aujourd'hui. Là. Tellement. Oublie ça. Hangover 1, c'était terrible. Ah ouais, je les ai réécoutés il y a pas longtemps avec ma fille. C'était rempli de... Les 3 étaient bons, c'est ça qui était... C'est ça qui avait réussi. Tu sais, habituellement, ça s'essouffle. Tu sais, je sais pas, American Pie, ça s'essouffle d'épisode en épisode, mais celle-là, les 3 étaient bons, c'ti. Le 3e était un peu moins bon que les autres. Mais il est encore écoutable, tu sais. Oui, c'est écoutable. Oui, Moi, c'est quand... Moi, je l'avais écouté... je m'en rappelle plus, c'est sorti en quelle année, ça? 2017, le premier. J'étais au primaire, là. Puis ça avait sorti, puis je me rappelle d'une quote, genre, il marie une danseuse, là. Il marie une danseuse à Vegas. Il dit, j'ai marié une pute. Il est comme, ce n'est pas une pute, c'est une gentille fille. Ça me faisait beaucoup rire. C'était des ouais, mais c'est vrai, il n'y a plus de films de comédie. Ça pogne plus, c'est les tueurs en série qui pognent. Tu sais, genre, juste te dire jusqu'à quel point que ça va loin à Star. Il y a une gang qui ont essayé de shamer Stranger Things parce qu'ils ont fait une tonne de Metallica parce qu'ils ont été capables de trouver une photo de Metallica des années 90, tu sais qu'en joke, puis c'était clairement en joke, qui faisait un salut hitlérien. Fait que là, ils ont essayé de demander à Netflix de canceller Stranger Things à cause qu'il y avait une tonne de Metallica. Tu sais, quand c'est rendu que tu vas là, puis que le monde les écoute en plus, tes tabarnak-là, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Mais tu vois, comme il y en a un, tu sais, il y a Dave Chappelle qui résiste. Je pense que ça va. Tu sais, ça commence par là. Tu sais, c'est que là, tout s'écroule. Mais là, il en reste un ou deux. Dave Chappelle, tu sais, il est passé... Ricky, il laisse pas sa place. Ricky Gervais, Dave Chappelle, ça, c'est des gars qui résistent, puis ils résistent fort. Il est allé... T'as-tu vu son skit à SNL? Ricky Gervais? Non, Dave Chappelle est allé à SNL ce week-end, puis il a donné, je pense, il a fait... tu sais, ils ont tout le temps un petit numéro d'humour où... Il a fait un numéro d'humour d'à peu près 15 minutes. Je pense que c'est pas mal ce qu'il y a de plus long qui s'est fait à SNL. C'est lui tout seul qui fait un numéro d'humour. Et c'est juste parfait. C'est du Dave Chappelle. Puis il est unapologetic. Tu sais, il est tellement... Il se moque de tout et il s'en contre-torche. Puis tu sais, il dit... Il donne quasiment raison à... Tu sais, il dit comment que... Kanye West, il est en train d'être cancel parce que il a dit que c'était les Juifs qui renaient. Puis il parle de ça, il dit tout le monde sait que c'est vrai, mais faut pas le dire. La manière qu'il l'amène, c'est brillant. C'est Dave Chappelle. Il est très tu fais bon. comme calice, il est brillant ce Moi, gars. il fait pas de triper, c'est pas mon préféré. Mais tu sais, je suis capable de reconnaître Chris, il est hallucinant. Ouais. Moi, Ricky me fait plus triper un peu, mais c'est un choix personnel. Là. Ouais. Mais tu sais, les deux, je pense, sont comme... Ils font ce qu'ils veulent. Ils militent de leur manière un peu contre le wokisme. Puis les deux, ils se disent comme... Je suis vraiment riche. Moi, qu'est-ce qui Ils peuvent pas me poursuivre, ils sont plus pauvres que moi. Moi, qu'est-ce qui m'a un peu et tout donné une petite douche froide de l'humour noir. Moi, c'est Jezelnik, là, qu'on dirait que plus que je l'écoute en entrevue, c'est un site, puis plus que je me dis tabarnak, t'es donc bien rendu woke, mon petit Jezelnik, esti. Ah, il s'est-tu rangé? Il commence à dire que tout ça, c'est une esti de bonne chose, puis moi, ça fait juste me donner plus de dangerosité en tant qu'humoriste, puis j'aime ça, puis oui, il y a juste du bon dans ce milieu-là, puis il était sérieux, puis je suis tout... Tabarnak que t'es juste la prochaine victime pis de cette gang-là pis t'en rends juste pas compte. Là. C'est sorti à la zone. Parce qu'il n'y a pas la même. Il y a pas la même. Je pense pas que Jeselnik ait la même. Comment je pourrais dire ça? Elle a le même respect que d'un Dave Chappelle ou un Ricky Gervais, tu sais. S'ils sont pas cancellés, ces gars-là, c'est parce qu'ils ont un respect. Ils sont au top de leur art, ils sont au top dans ce milieu-là. Mais Jeselnik, il est pas au top. Il est haut, mais il est pas au top. Ricky Gervais, une des raisons, c'est qu'il est pas cancellable. T'sais, à moins que ce gars-là viole littéralement quelqu'un, je vois pas comment il pourrait se faire canceller parce que il s'en calisse tellement pis il est tellement bon pour répondre. Parce que tu sais, je veux dire, Dave Chappelle il est plus haut dans la hiérarchie, j'imagine, que Ricky Gervais. Ben pas tant. Mais en tout cas, je sais qu'il y a bien de l'argent Ricky Gervais à cause de Ricky The Office. est vraiment millionnaire. Mais tu sais, c'est
Je te dis, mon point étant que Chappelle, lui, s'il se fait pas cancel, c'est à cause de toute son aura, sa prestance pis tout, puis genre, au stade où c'est qu'il est rendu. Mais Ricky Gervais, lui, c'est vraiment à cause tu peux pas le canceller. C'est genre parce Ricky que- Gervais, puis en il plus, parce que- aurait plus long. En plus, Ricky Gervais, il y a comme un strike contre lui, c'est-à-dire que Dave Chappelle, c'est un noir. Fait que tu sais, il y a ça qui fait. Moi, je Peux-tu peux le dire plus dire, fort, Yann, je s'il te plaît, comment je tu suis l'as un noir. Mais Ricky Gervais a pas ça, lui. Ouais, pourquoi Fait qu'il dire est en encore esti? plus. il y a- Moi, je veux voir Ricky Gervais qui dit « Moi, je suis un noir et j'ai le droit de le dire. » Mais